Alors, tu viens de déposer un disque sur le tourne-disque, tu as passé la brosse dessus, c'est bien, c'est super bien, c'est ça qu'il faut faire. Mais dis-moi, est-ce que tu as passé la brosse à aiguille? Le nettoyage de l'aiguille, c'est quelque chose dont on parle moins souvent que le brossage des disques ou même le lavage, mais c'est quelque chose qui est extrêmement important aussi, surtout pour la durabilité de votre aiguille. En gros, souvent, on se contente de souffler sur le moton de poussière qui s'est ramassé sur l'aiguille et on croit que ça suffit. Mais en fait, pas tout à fait. Parce que derrière le gros moton de poussière qu'on vient d'enlever, qu'on peut même enlever avec les doigts, ça s'est vu, il y a une autre forme de contamination qu'on ne voit pas vraiment et qui est possiblement la plus dommageable. C'est-à-dire qu'il y a tout un tas de microparticules qui s'accumulent sur l'aiguille sous l'effet de la chaleur et de la pression et qui ont tendance à se laminer dessus. Ça rend l'aiguille plus abrasive, ça augmente donc la friction, donc la chaleur. Donc on a une espèce de cercle infernal qui se crée comme ça et qui fait que l'aiguille va au final en souffrir et durer beaucoup moins longtemps qu'elle le pourrait. Et c'est surtout pour ça que le nettoyage des aiguilles est important. Maintenant, il y a différentes façons. Personnellement, celle que j'utilise le plus souvent et depuis le plus longtemps, c'est la petite brosse avec la pastille de poêle de carbone, de fibre de carbone. Ici, on a une Orthofon, mais il y a plusieurs marques qui font ce type de modèle-là. C'est très efficace, à mon avis, on n'a pas fait mieux depuis. Le principe, c'est que c'est un fuseau de poils très serrés les uns contre les autres qui ont une action récurrente sur l'aiguille. Et pourquoi c'est important, cette action récurrente-là? C'est que justement, avec cette action-là, on détartre un peu, si vous voulez, l'aiguille. Je dis détartrer parce que je fais souvent la comparaison avec le brossage des dents. La meilleure façon de prévenir l'accumulation, c'est le brossage quotidien. De la même manière, à chaque fois que vous mettez l'aiguille sur le disque, vous devriez avoir préalablement brossé l'aiguille. Alors ça, c'est une façon, c'est une des moins chères et à mon avis la plus efficace. Mais il y en a d'autres. Il y a les gels, par exemple. Un des plus connus, c'est le Hanzo Zero Dust. Le gel, c'est gommeux, donc ça retire ce qui est accumulé sur l'aiguille. Et le problème avec les gels, c'est que ça enlève surtout ce qui est superficiel. Alors, ça a l'air plus propre comme ça à l'œil, mais ça ne fait pas nécessairement tout le travail. Et en outre, le danger avec les gels, c'est qu'il y a des risques de dépôt. Le Hanzo Zero Dust, par exemple, il y a eu toute une controverse par rapport à l'utilisation de ce produit-là, parce qu'on s'est rendu compte à un moment donné qu'il y avait de l'accumulation d'une espèce de goût qui restait autour de l'aiguille et qui était très difficile à enlever. Ça prenait justement un brossage intensif pour en venir à bout. Alors, pour ceux que l'histoire complète intéresse, je vous mets un lien dans la description. Sinon, sachez simplement que la compagnie a inclus dans les instructions de ne pas exposer le gel à la chaleur et de le remplacer à tous les 3 ans. À 100 $ la fois. Même chose pour le Moon Gel aussi qu'on utilise pour ça, qui est au départ en fait un système d'amortissement pour les kits de drum. C'est très très mou, l'aiguille s'enfonce facilement dedans, ça colle, mais j'ai fait le test sur un miroir et quand on décolle une pastille de ces affaires-là, ça laisse un film, ça laisse un résidu. Moi, je veux pas de ça sur mon aiguille. Encore plus cher que ça, il y a le système True, c'est pas True Lift, c'est True Clean, qui est une espèce de carrousel avec 2 pastilles. Il y en a une, c'est littéralement du Blue Tack. Et l'autre, c'est un morceau d'effaceur magique. L'idée, c'est de déposer l'aiguille. Alors ça, si on utilise ces produits-là, c'est important. C'est vraiment de déposer l'aiguille dedans, de haut en bas, et pas de faire le mouvement d'avant en arrière. Le danger, justement, avec ce bidule-là, c'est que c'est sur un carrousel, ça bouge très facilement. Et ça risque d'arracher la pointe, le cantilever, ou de le crochir. Et ça se vend depuis 200 $. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a les systèmes électriques, les systèmes à vibration ou à ultrasons. C'est encore une fois une petite pastille de poêle de carbone très serrée, sauf que ça aussi a des fréquences diverses. Les fabricants ont des prétentions variées par rapport à ça, comme quoi il y a des fréquences qui sont plus sécuritaires pour les cartouches. Ce qui est important parce que si vous avez des cartouches plus haut de gamme avec des cantilevers très fins, c'est possible que le cantilever au complet s'enfonce dans la fibre de carbone et ça donne des sérieuses secousses au mécanisme. C'est particulièrement critique si vous avez une cartouche à bobine mobile, moving coil, dont les bobines justement et les fils qui les composent sont fragiles. Alors évidemment, c'est un côté très pratique, mais renseignez-vous bien avant d'acheter un produit comme ça. Et puis évidemment, aujourd'hui, on peut avoir des microscopes USB, on peut avoir des œilletons, des loupes pour regarder l'aiguille de proche, et on veut qu'elle ait l'air propre. Je vous donne un contre-exemple. Regardez la brosse de proche. Vous voyez, il y a des brindilles, il y a de la poussière, il y a toutes sortes de choses. Ça, c'est la vraie vie. C'est ce que vous allez voir sous la loupe, c'est ce que vous allez voir sous le microscope, c'est ce qu'il y a sur le disque, c'est ce qu'il y a sur l'aiguille. Vous n'en sortirez pas, je veux dire, à moins d'être dans des conditions de laboratoire. C'est ça, la vie normale. De la poussière et des brindilles de toutes sortes, il y en a partout. Mais c'est pas ça qui est important. Même après que vous ayez nettoyé votre aiguille, s'il reste quelques brindilles dessus, autour, c'est pas grave non plus. Ce qui est important, c'est la toute extrémité, la pointe de l'aiguille. C'est ce qui est en contact avec le sillon. C'est là que ça se passe. Et ces points de contact-là sont minuscules.
Et c'est pour ça aussi qu'à la loupe ou au microscope, à moins que vous ayez la bonne technique, vous ne verrez pas l'usure de votre aiguille. Mais ça, c'est un autre sujet et on y reviendra dans une vidéo complète consacrée aux aiguilles. En attendant, je vais juste vous donner mes conseils pour l'utilisation de cette brosse-là. Donc, toujours l'utiliser en déclippant le bras, c'est-à-dire que vous passez la brosse quand le bras est libre. Il n'est pas attaché sur le reposoir. Comme ça, vous travaillez uniquement avec la force d'appui et vous ne risquez pas d'appuyer trop fort sur le cantilever. Surtout si vous avez une cellule à bobine mobile qui sont plus fragiles, comme on l'a vu tout à l'heure. Donc, le mouvement d'arrière vers l'avant, toujours, 3-4 coups. Et comme je vous dis, même si vous l'examinez après et que vous voyez encore quelques brindilles, c'est pas grave. On sait à ce moment-là, à cause de l'action du fuseau de poil très serré, que le bout de l'aiguille a été bien récuré. C'est ça qui compte réellement. Ensuite, vous pouvez utiliser un fluide de temps en temps. Je ne conseille pas de le faire régulièrement. Il faut être prudent avec les fluides. N'en prenez pas qui contiennent de l'alcool parce qu'il y a beaucoup de pointes qui tiennent grâce à des adhésifs avec des compositions chimiques diverses et certaines sont sensibles aux solvants. Donc, soyez très prudent avec ça. D'autres fluides encore viennent avec un petit pinceau souple, un peu comme du vernis à ongles. Ces pinceaux-là ont tendance à être beaucoup trop chargés en liquide. Encore une fois, méfiez-vous, parce que si vous mettez trop de liquide sur l'aiguille et le cantilever, ça risque de remonter le long du cantilever par effet de capillarité, et ça pourrait endommager la suspension, voire d'autres composantes internes dans la cellule. Donc, toujours mettre le fluide sur la brosse. Avec ça, vous allez être correct. Bon, il peut arriver que vous tombiez sur un débris particulièrement coriace. Moi, ça m'est arrivé une fois de tomber sur quelque chose qui était vraiment gommé sur l'aiguille, qui ne voulait pas se laisser enlever avec la brosse. Il a fallu que je fasse plusieurs passages, que j'essaie avec un fluide. J'ai fini par en venir à bout avec un morceau d'effaceur magique. Donc oui, il peut y avoir des cas où ça devient nécessaire, mais c'est vraiment exceptionnel. Elle était aussi coriace que moi? Non, ça, c'est pas possible. Bon, ben voilà, c'est ce qui met fin à cette petite vite, et puis on se revoit bientôt. Ciao!